Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans e-learning physics, nous allons traiter un exercice en lien avec le phénomène d'induction électromagnétique, c'est-à-dire à partir de la variation d'un champ magnétique dans un circuit donné, on peut créer une force électromotrice ou un courant dans un circuit conducteur voisin. Alors, ce phénomène d'induction est lié à un chimiste et physicien intuitif anglais, Michael Faraday, un apprenti relieur et se mit à lire le contenu des livres qu'il relayait, principalement les livres scientifiques. Il est connu par ses travaux en électromagnétisme et aussi dans le domaine de la chimie. Donc, il a contribué à l'électrolyse et c'est l'inventeur du benzène, etc. Alors, un circuit série RL alimenté par un générateur de tension continue E. Et donc, si il est alimenté par ce générateur-là, on aura un phénomène d'induction électromagnétique. C'est-à-dire que la bobine aura un comportement de conducteur ohmique en régime permanent, alors qu'il aura un comportement différent en régime variable. Et l'expérience montre qu'il y a un certain retard à l'établissement du courant dans le circuit. Et ce retard-là est lié à une constante caractéristique du circuit qui fait intervenir le coefficient d'auto-induction de la bobine et la résistance totale du circuit. Le circuit réalisé donc comporte la bobine, elle, qui a une résistance interne négligeable, un conducteur ohmique de résistance grand R, un générateur de tension continue et sa résistance interne petit r. Alors, l'oscillogramme, l'entrée A et l'entrée B, ça représente les entrées de l'oscilloscope et on vous demande d'identifier la courbe qui représente la tension UR et celle qui représente la tension UPN. Ça c'est UR et ça c'est UPN. Alors, remarquez bien que UR, c'est l'image de l'intensité I qui circule dans le circuit. La loi d'Ohm. Et donc, je peux avoir la réponse à la question en lisant la suite de l'exercice.
Je m'explique. Étant donné que on vous demande dans la question 5 de trouver des paramètres, sachant que l'expression de I est la suivante, et vous voyez bien que pour le I, initialement pour t égale à 0, il est nul, et lorsque t tend vers l'infini, I tend vers la constante A. Donc vous avez I de 0, c'est 0, et I de l'infini, c'est A. Et donc, si vous voulez identifier la courbe représentant UR, il suffit de revenir le céogramme tout en respectant ces consignes. Donc vous voyez bien ici, I de 0 c'est 0, et lorsque t tend vers l'infini, I tend vers une constante qui est celle-là. Donc automatiquement C2 n'est rien d'autre que UR, qui est, comme je viens de dire, l'image de l'intensité qui circule dans le circuit. Et donc, C1, ça va être UPN. Donc, pour vous dire que dans beaucoup de circonstances, on trouve la réponse à une question donnée dans la suite de l'exercice qu'on vous propose. Alors, dans la question 2, on vous demande de déterminer l'intensité qui circule dans le circuit lorsque le régime permanent a été établi. Le régime permanent, c'est ça. Et ça, on l'appelle un régime transitoire. Donc, en régime permanent, vous voyez bien que la tension aux bornes du résistor est constante. Il prend la valeur 10 volts. En régime permanent, c'est-à-dire lorsque t tend vers l'infini. Et donc, ça va être R qui multiplie par EP. Donc, on tire, ça c'est la loi d'Ohm. Donc, on tire IP, c'est UR infini divisé par R. Et donc, si vous faites l'application numérique, ça va vous donner un IP 0,25 ampères. Donc, c'est-à-dire 10 divisé par 40 ohms. Ça vous donne 0,25. Maintenant, dans la question 3, on vous demande de vérifier que la résistance interne du générateur de tension est égale à 8 ohms. Donc, c'est une vérification, autrement dit, de l'exactitude des résultats obtenus en 2 et éventuellement en 1. Donc, ici, toujours en régime permanent, la bobine étant donné qu'il a une résistance quasiment négligeable, donc il sera assimilé à un fil de connexion, c'est-à-dire un conducteur ohmique de résistance négligeable.
Et donc, il suffit ici d'appliquer la loi de Pouilly pour remonter à la valeur de petit r. Donc, loi de Pouilly vous donne IP, c'est en fait la FEM du circuit, donc du générateur, c'est E, divisé par la résistance totale. Donc vous avez R plus R. Et donc vous tirez petit r, ça va être égal à moins R plus E sur IP. Dans la question 4, on vous demande de déterminer l'équation différentielle qui régit le fonctionnement de ce circuit. C'est en fait une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant et ayant le second membre non nul, puisqu'il s'agit d'un établissement de courant. Alors, vous appliquez la loi d'additivité des tensions. Commençons par ce point-là, donc moins E plus RI plus ça, cette tension-là, c'est LDI sur DT. En fait, vous avez la tension UL, c'est ça. Ici, vous avez un plus. Et vous rajoutez à ça la tension aux bornes du résisteur de résistance R. Tout ça, ça va vous donner un 0. Donc, si vous progressez dans vos calculs, vous allez trouver en fait l'écriture de cette façon-là. Donc, c'est I point plus taux I est égal à E sur L. Donc, remarquez bien que ici, tous les termes sont homogènes à une intensité par unité de temps. C'est-à-dire ils sont homogènes à une charge électrique en unité coulomb. Donc avec taux, ça va être égal à L sur la résistance totale. Donc c'est R plus petit r. Donc, voilà l'équation différentielle qui régit le fonctionnement de ce circuit au cours du temps. Alors dans la question 5 maintenant, on vous demande de déterminer les expressions de A et taux, sachant que l'expression de l'intensité qui circule dans le circuit a cette forme. Donc il suffit d'insérer cette expression dans l'équation différentielle. Donc vous avez le I point, c'est en fait A sur taux exponentielle moins T sur taux. Et le taux fois I, c'est en fait c'est taux A moins taux A exponentielle moins T sur taux. Alors toute cette somme-là, ça va être égal, ces deux termes-là, leur somme, vont nous donner en fait E sur L. Et ça c'est valable quel que soit T. Donc vous voyez bien que pour T égale à 0,
qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez A sur taux plus A taux moins taux A. Donc, plus 0, ça va vous donner E sur L. Et donc, vous obtenez, en fait, A n'est rien d'autre que le IP qu'on a calculé précédemment, c'est E sur la résistance totale. Maintenant, pour taux, il suffit de tendre T vers l'infini. Et ça va vous donner, ça c'est 0, 0. Donc taux A, c'est E sur L. Et donc taux, ce n'est rien d'autre que L sur la résistance totale. Voilà les deux expressions. Donc c'est là, on l'a déjà déterminé dans la question précédente. Alors, les questions restantes sont faites des applications numériques qui nécessitent la connaissance des caractéristiques du circuit. Donc, commençons par 6. On vous demande de déterminer la constante caractéristique du circuit RL, donc taux. Donc, c'est la pente ici. Donc, en fait, lorsque vous écrivez D de I sur DT, ça va être égal à A sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc, vous prenez la pente ici à 0. Ça va vous donner un 1. Donc, DI, donc la pente, ça va être égal à A sur taux. Bien sûr, pour T égale à 0. Et donc, le A, c'est IP sur taux. Donc, vous voyez bien que taux, ça va être déterminé de cette façon-là. Donc, ici, vous avez la valeur U R infini qui signifie le régime permanent pour lequel on a le IP qui est égal à UR infini divisé par R, et ça va vous donner taux. Donc taux, c'est 3 millisecondes. Ça va nous permettre, dans la question 7, de déterminer L. L, c'est taux fois la résistance totale. Et donc, si vous faites l'application numérique, vous allez obtenir 0,15 Henry. Donc, dans la dernière question, on vous demande de déterminer l'énergie emmagasinée par la bobine au cours du cycle des roulements. C'est-à-dire pendant cette période. Ça, c'est delta T, c'est taux sur 2. Ça, c'est taux. Donc, en fait, c'est une énergie magnétique. Donc, le E, c'est 1/2 de L I pour cette durée-là, delta T, au carré. Et donc, si vous faites vos calculs, donc ça c'est U R pour cette durée-là, c'est 4 volts. Vous allez tirer le I qui va être en fait à 4 volts
divisé par la résistance. Grand R, c'est 40 ohms. Donc, c'est 0,1 ampère. Donc, E, ça va être 1,5 fois 0,15 fois 0,1 au carré. Et ça va vous donner 0,7 millijoules à peu près.